Eh bien, c'est parti. Alors, première chose qu'on va faire, on va créer quelque chose qu'on appelle le déclencheur. Alors, le déclencheur, tout simplement, c'est le premier nœud avec lequel tout le workflow, en fait, il va fonctionner si le déclencheur, voilà, reçoit une information de l'extérieur. C'est pour cela qu'on appelle le déclencheur ou bien le trigger. Alors, pour moi, je vais faire appel, en fait, à un nœud qui s'appelle le webhook. Alors, c'est quoi webhook? Webhook, tout simplement, c'est un nœud qui est très connu sur N8N. Son objectif, c'est qu'il va permettre de faire tout simplement une connexion entre N8N et un outil extérieur. Alors, généralement, c'est très utilisé, surtout lorsque je veux me connecter avec des logiciels, si je veux me connecter avec des sites internet. Si ces sites internet-là veulent envoyer de l'information à N8N, on utilise les webhooks. Et si N8N veut envoyer une information à un site internet externe, on utilise les webhooks. Et généralement, on les fait surtout avec les applications qui ne sont pas intégrées comme nœud officiel sur N8N. Parce que vous voyez là, lorsque je clique sur plus, si je vais taper par exemple la Google, voilà, donc tous ces nœuds-là que vous êtes en train de le voir, ils sont intégrés officiellement sur N8N et donc du coup, le système les connaisse. Mais si je vais taper le bon coin, par exemple, voilà, je vais pas le connaître, hein, il va pas être détecté par le système. Par exemple, là, je cherche le site de Le Bon Coin, par exemple, je vais pas le trouver. Donc du coup, si je veux me connecter, moi, et le site Le Bon Coin, tout simplement, je fais appel à Webhook. Donc vous avez compris que c'était un nœud qui est très intéressant, un nœud qui est très très connu. Grâce à ce nœud-là, on peut vraiment faire tout le travail avec donc notre système. Alors c'est parti, je vais commencer à comprendre qu'est-ce que c'est ce webhook là. D'abord, c'est un webhook qui va recevoir l'information du l'outil qui s'appelle Eleven Labs. Donc on va aller petit à petit. D'abord, je commence à lui donner un nom et ça c'est parmi vraiment les habitudes que je vous le conseille. Lorsque vous créez un nœud, donnez-le un nom. Comme ça, le workflow va être clair et vous pouvez tout simplement le modifier si vous revenez à ce workflow-là après 2 semaines. Ok. Alors, lorsque je commence à travailler avec les webhooks, vous allez voir et comprendre que ici, j'ai 2 URL. Alors, il y a un URL du test, il y a un URL de production. L'URL de test, je commence à l'utiliser lorsque je vais tester mon workflow. Mais une fois le workflow est terminé, hop, je clique ici pour se basculer sur ce qu'on appelle URL de production. Généralement, lorsque je me bascule ici, alors il ne faut pas oublier d'activer ici votre workflow pour que le workflow va être opérationnel. Ça veut dire que j'aurai pas besoin de cliquer ici pour exécuter le workflow. Le workflow il va comprendre tout seul si une personne utilise l'agent vocal va faire appel donc à votre webhook qui est en mode de production. Mais ça, je le fais que à la fin, une fois que tout va bien, j'ai fait tous les tests. Donc du coup, là, je vais tout simplement essayer donc de manipuler mon webhook ici et pouvoir tout simplement le paramétrer tout en restant sur le mode test. Alors, là, on va essayer d'aller petit à petit avec la configuration de webhook et Eleven Labs. Donc, on est obligé de les faire les deux en même temps dès le départ pour que mon système puisse tourner correctement. Ensuite, ici, j'aurai besoin de changer la méthode de communication en méthode POST. Donc ça va être la méthode de communication. Il y a le get, il y a le post. Le get généralement juste pour recevoir, mais le post pour envoyer parce que ce webhook là, il va faire aussi l'envoi de l'information. Donc ici, j'aurai pas besoin de changer autre chose à part que là, la réponse, il va pas être ici immédiate. Je vais faire une réponse, ce qu'on appelle répondre à webhook nœud. Donc là ici, je vais tout simplement sélectionner celui-là. Donc du coup, si donc le workflow il va fonctionner, il va envoyer la réponse avec le webhook, que ce webhook là, il va retourner vers Eleven Labs. Parce qu'aujourd'hui, le workflow qu'on va créer sur N8N, il va être principalement un workflow qui va chercher dans ma base de données, qui va vérifier mon agenda. Mais lorsqu'il va trouver l'information, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit la renvoyer vers le webhook pour que le webhook, il arrive tout simplement
à donc communiquer à Eleven Labs pour que Eleven Labs, grâce à la voix de l'agent, il va répondre en fait à votre client. Donc du coup là, ça va être toujours une réponse vers le webhook. C'est tout. Donc là ici, je viens de créer ce webhook là. Mais attention, je suis obligé avant d'aller vers l'étape là où il y en a donc le travail avec l'agent, je dois ici configurer en fait, utiliser ce lien là avec Eleven Labs une fois pour toutes pour que tout le système fonctionnera correctement.